Bonjour à tous, bienvenue sur Balade Créa Festive. Alors aujourd'hui, je reviens vers vous pour vous proposer un projet tout à fait féminin, glamour, chic, élégant. Alors, il s'agit de cette carte-ci, voilà, et donc qui est une carte un petit peu particulière puisque il s'agit d'une carte chevalet. Alors, que nous positionnons de cette façon et qui tient debout toute seule, voilà. Et donc, en la redépliant, eh bien, nous pouvons l'envoyer par la poste dans une enveloppe. Elle se glisse très facilement à l'intérieur et c'est ce projet-là que je vous propose de réaliser avec moi. Alors, dans une variante, puisque je ne vais pas cette fois-ci utiliser le cadre rectangulaire, mais cadre ovale. Alors, pour ce faire, et j'ai oublié de vous montrer effectivement l'expression à l'intérieur. Voilà, bien sûr accompagné de son enveloppe, comme d'habitude. Voilà, ici le volet, donc qui a été habillé également. Alors, je vais vous présenter les produits que j'ai utilisés pour pouvoir faire ce projet. J'ai utilisé pour les cadres, j'ai utilisé les classeurs de gaufrage, donc cadre héritage. Alors, malheureusement, ils ne seront pas renouvelés dans le nouveau catalogue 2020-2021. C'est bien dommage parce que moi, je les aimais bien, ces cadres-là. Puis en plus, c'était très original. Et donc, si vous voulez les acquérir, ben, faites vite, hein, parce que en fin de compte, ça se termine, l'ancien catalogue va se terminer au 2 juin. Hein, pour laisser la place au nouveau. Et donc, vous trouverez les pliards à gaufrage qui sont accompagnés des dies qui vont avec, enfin des poinçons maintenant, c'est ce qu'on dit. Alors, le cadre ovale et le cadre rectangulaire, voilà, vous les retrouverez donc à la page 197 du catalogue annuel. Poinçons et plioirs à gaufrage 3D cadre héritage. Voilà, hein, la référence est 152 325. Voilà, dépêchez-vous si vraiment ça vous plaît. Voilà, nous allons également utiliser le set de tampons juste la classe, qui lui reste et se trouve reconduit dans le nouveau catalogue. Super. Donc nous utiliserons la bouteille de parfum, le rouge à lèvres, la tache, la grande tache et les 2 fleurs ainsi que l'expression, le mot salut beauté. Voilà, nous allons également utiliser le plioir à gaufrage qui s'intitule Fleurs champêtres, qui lui, ben, c'est pareil, hein, va disparaître ne sera plus dans le nouveau catalogue. Donc si cela vous intéresse, eh bien, n'hésitez pas à le commander et à l'obtenir rapidement. Hein. Je vous le rappelle, hein, les produits de l'ancien catalogue se terminent au 2 juin pour les obtenir. Voilà. Nous utiliserons également du papier métallisé, donc comme celui-ci, voilà, qui se présente en 30 par 30. Nous utiliserons également du ruban blanc, donc galon plissé, qui se retrouve également dans le nouveau catalogue, et un morceau de ruban en lèvres vermeilles. Alors, de quoi aurez-vous besoin? En plus de ce que je viens de vous montrer, vous aurez besoin d'un papier en murmure blanc épais pour que le projet puisse bien se tenir, hein, comme ici. Voilà. Je le rapproche pour que vous puissiez le voir. Il se tient tout à fait merveilleusement bien. Voilà, donc un papier, un murmure blanc épais. Alors, qui fera 28 cm sur 11,1 cm. Donc, comment faire? Moi, j'ai déjà fait les plis, mais je vais vous le remontrer. Alors, on prend son coupe-papier.
Et donc, on fait un pli à 14 cm, donc la moitié. Voilà. Donc, on fait un pli à 14 cm. Et ensuite, petite astuce, pour éviter que le papier blanc épais ne se craque et pour avoir une facilité pour le replier, une petite astuce, vous le retournez, vous le positionnez cette fois-ci à 7 cm, vous faites un pli. Je vais ranger mon coupe-papier parce que je n'en aurai plus besoin. Et ensuite, en suivant donc le creux qui est ici, eh bien, vous allez plier dans le sens inverse. Donc, comme ceci. Alors, on prend son plioir pour marquer le pli. Et ensuite, le creux qui est ici, eh bien, on le plie dans l'autre sens. Voilà. Et on marque le pli. Ça évite, ça fait de beaux plis, et puis ça évite au papier de craquer. Voilà. Donc ça se présente comme ceci. Voilà. C'est la base pour faire une carte chevalet. Voilà. Alors, une fois que ceci est fait, nous allons prendre un papier de matage qui lui va faire en ardoise bourgeoise, qui lui fait 13,7 sur 10,5. Hein, ça nous fait une petite bordure comme ceci. Voilà. Qui va décorer joliment notre base de carte. Voilà. Et nous aurons également besoin d'un papier en lèvres vermeilles qui va faire 13,3 sur 10,2. Vous trouverez toutes mes mesures comme d'habitude sur le blog, hein, pas de problème. Alors, ce papier en lèvres vermeilles, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, je l'ai gaufré avec le classeur d'embossage fleur champêtre. Alors, comment j'ai procédé? Ben, c'est tout à fait simple. Vous le positionnez donc au-dessus de la ligne noire. Vous avez marqué Stampin' Up, vous avez une petite ligne fine. Vous le centrez de façon à ce que les motifs du classeur d'embossage apparaissent bien. Ensuite, vous refermez. Vous positionnez votre classeur d'embossage le côté fermé dans votre machine de découpe. Voilà. Une fois que vous l'avez passé dans la machine de découpe, ça vous donne ceci. Voilà. Alors, nous allons donc coller le papier embossé sur notre papier ardoise bourgeoise. Alors moi je vais prendre de la colle blanche parce que comme le papier est reliefé, il faut qu'il colle bien quand même. Et la tombeau colle super bien, donc il n'y a aucun souci. Alors vous centrez comme d'habitude. Et on peut bouger le cas échéant. Voilà. Alors on n'appuie pas trop parce que sinon on va enlever l'embossage. Il faut être appuyé très légèrement. Voilà. Alors une fois que c'est fait, vous allez voir c'est très très rapide à faire finalement. Alors une fois que c'est fait, on va coller le papier ardoise bourgeoise donc en centrant sur notre carte de base comme ceci. Voilà. Alors, s'il n'y a pas suffisamment de colle, vous voyez, ça c'est en train de se décoller là. N'hésitez pas à remettre un petit peu de colle. Alors attention, la colle, vous la mettez uniquement sur le haut,
hein, ça c'est important, hein, si je vous le dis pas, uniquement sur le haut du papier de matage, d'accord, hein, vous devez pas mettre de la colle en dessous, hein, voilà. Donc vous prenez un petit repère ici, hop, et ça devrait suffire pour le coller. Et donc on va l'ajuster en le centrant, en vérifiant bien que ce soit à égale distance de chaque bord, en haut, en bas, à droite et à gauche. Voilà, n'hésitez pas à le positionner comme ça. Ok, donc ça fait un bord qui est joli. Alors ensuite, une fois que nous avons fait ça, nous allons prendre notre cadre. Alors je vous explique aussi donc comment faire. Alors vous prenez votre d'abord poinçon ovale, vous le découpez dans du papier en murmure blanc, donc ça va vous donner un cadre comme ceci. Et une fois que vous l'avez découpé, ce que vous faites, vous prenez votre classeur de gaufrage, vous le mettez, vous le mettez donc à l'arrière. C'est une petite astuce, ça vous permet de bien le positionner. Et une fois que vous avez fait ceci, vous le refermez. Alors moi j'ai fait des petits repères pour pouvoir bien le positionner. C'est aussi une astuce et pour faire un joli bord. Et de la même façon que le classeur d'embossage fleurs champêtres, vous le positionnez la partie fermée dans la machine de découpe, vous passez, tournez la manivelle et cela vous donne ceci. Voilà, un cadre qui est joliment embossé et vraiment ces gaufrages sont magnifiques. Alors, pour ce qui représente le miroir, vous pouvez prendre soit les die format coudre ovale comme ceci que j'ai pris, dont je me suis servi moi puisque je n'ai pas les autres. Donc j'ai pris le plus grand, le numéro 4. Voilà, vous le découpez donc dans la machine de découpe, ou alors vous pouvez également prendre, alors que je regarde, où est-ce qu'ils sont ceux-là? Voilà, ils sont ici. Vous pouvez prendre également les poinçons de découpe ovale, pyramide d'ovale, à la page 193, référence 141 706. Alors, vous allez prendre des glue dots, des mini points de colle, et on va les positionner, alors pas au dos, mais sur l'avant du cadre. Voilà, c'est pour éviter que les mini points de colle se voient. Alors, ce que vous allez faire, vous prenez votre cadre embossé, vous positionnez le papier métallisé au milieu du cadre. Alors moi on voit mes glue dots ici. Et bien écoutez, c'est pas bien grave, c'est ça la débrouille. Je mettrai une petite décoration pour masquer le glue dot. Voilà, et une fois que c'est fait, vous prenez des Stampin' Dimensionals, des mousses 3D, voilà, et on va les positionner, voilà, à cheval entre le cadre, le miroir et le cadre.
on va le positionner en le centrant. Donc c'est bien, c'est le bon sens. En le centrant sur notre papier lèvres vermeilles. Nous allons tamponner donc nos motifs, comme j'avais dit tout à l'heure. Donc, nous allons prendre, moi je les ai déjà préparés pour gagner du temps. Alors, le rouge à lèvres, la bouteille de parfum et les fleurs. Alors, le rouge à lèvres, eh bien, j'ai pris exactement la même couleur que mon papier ici, embossé. Donc, il s'agit de lèvres vermeilles. Je l'ai colorisé avec mon aqua painter. Voilà. Hein, donc, je vous rappelle comment faire. On ouvre, on appuie bien sur notre pad d'encreur pour faire sortir l'encre. Ça nous sert de palette. Ensuite, nous mettons un petit peu d'eau, nous tournons et nous colorisons notre rouge à lèvres. Voilà. Alors ensuite, une fois que c'est fait, on nettoie son pinceau et on fait la même chose avec le corps du rouge à lèvres. J'appelle ça la bague. Voilà. Et on le fait en ardoise bourgeoise. Voilà. Donc les fleurs sont faites en fleurs de cerisier, les feuilles en vert olive. Et je m'aperçois que j'ai oublié de mettre un petit peu de couleur dans le centre des fleurs. Alors je vais le faire de suite. La bouteille de parfum, le verre du flacon, j'ai utilisé du souffle d'écume. Voilà. Et pour faire le bouchon, pour donner un petit peu cette brillance, hein, un petit peu or, j'ai utilisé de l'or Delicata, hein, que nous avons eu au catalogue donc hiver, automne-hiver de cette année. Voilà. Voilà, donc pour les couleurs. Alors, nous allons donc positionner notre cadre, notre carte comme ceci. Donc la bouteille de parfum va servir bien sûr de décoration, mais particulièrement à retenir notre carte miroir. Alors pour ce faire, nous allons remettre des mousses 3D. Voilà, ici. Voilà, donc on repositionne notre carte comme ceci. Je vais mettre mon flacon de parfum au milieu. Voilà. Vous voyez comme c'est facile, ça retient super bien la carte. Voilà. Alors, maintenant que nous avons fait ceci, nous allons nous occuper du texte. Alors, le texte, nous allons prendre, je vous l'ai dit tout à l'heure, Salut Beauté, celui-ci. Salut Beauté, et nous allons l'étamper en lèvres vermeilles. Je laisse quelques secondes le temps que l'encre rentre dans le papier pour que ça puisse me faire un joli tamponnage. Voilà, Salut Beauté qui est caché lorsque la carte
chevalet est mise dans cette position. Et ensuite, voilà, on redéplie la carte pour pouvoir l'envoyer. Alors, maintenant que le mot est mis, je range mon pas d'encreur et je vais continuer ma décoration. Alors, pour donc ces éléments découpés, donc le rouge à lèvres, je vais mettre un mini point de colle en haut et un mini point de colle au niveau de la bague, et je vais positionner mon rouge à lèvres comme ceci. Voilà. Ensuite, mes fleurs, de la même manière, je mets un mini point de colle, un autre ici. Voilà. Alors, je vais le positionner pour cacher ma petite bêtise de tout à l'heure, mes mini points de colle qui sont visibles. Eh bien, je vais mettre le feuillage comme ceci. Et hop, ni vu ni connu, on ne voit plus le mini point de colle. Alors là, eh bien écoutez, je vais faire la même chose. Il me reste maintenant plus qu'à mettre un ruban. Alors le ruban, eh bien, le galon plissé dont je vous ai parlé tout à l'heure, voilà, que l'on va retrouver dans le catalogue de cette année, enfin, le nouveau catalogue. Alors, comment faire le nœud? Eh bien, c'est simple. On prend le ruban, on en met un bon bout pour que ça fasse une bonne queue, quitte à le recouper après. Voilà. Ensuite, on le passe à l'arrière, on le rentre à l'intérieur et hop. Voilà, et ça nous fait notre ruban. Très joli, il est très agréable à travailler ce ruban. Donc je pense que ça va être, qu'il soit un petit peu un joli retombé. Donc je vais prendre mes ciseaux pour couper le ruban. Voilà, donc je vais laisser comme ça, c'est parfait. Alors je vais lui mettre un mini point de colle pour le faire tenir en son centre. Voilà, le positionner sur le haut en le centrant de mon cadre. Voilà, j'arrange mes boucles et je vais prendre de la même manière pour coordonner avec mon papier donc gaufré tout à l'heure. On le tient comme ceci, on le fait passer à l'arrière, on rentre la boucle et on tire en faisant attention. Voilà, on tient en fin de compte le bouc ici et on tire. Voilà, et on arrange un petit peu. Et voilà, alors je vais pour cacher le mini point de colle qu'on voit ici, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit sequin. Alors finalement, j'ai décidé de mettre les sequins comme ceci. Voilà.
Donc on va mettre un petit peu de colle. Je trouve que c'est super beau. Voilà. Eh bien écoutez, on va terminer comme à mon habitude par la déco de l'enveloppe. Je me suis également avancée, voilà. Je vais quand même décorer maintenant un petit peu l'avant de l'enveloppe, parce que moi j'aime bien. Alors, pour ce faire, je vais reprendre donc mon set de tampons. Et je vais utiliser les fleurs. Voilà, je vais utiliser une petite fleur. Donc, la positionner comme ceci. Et je vais faire le même coloris. Donc, j'ai utilisé du fleur de cerisier. Je vais prendre quand même mon aqua painter. Reprendre mon tellement safran qui est ici. Voilà mon projet pour aujourd'hui. Voilà, donc avec son enveloppe. Donc le rabat décoré avec le papier design. Donc je vous le rappelle dans la garde-robe. Donc notre carte chevalet qui va se présenter comme ceci. Voilà, je vous la montre plus en détail. Voilà. Donc avec notre message à l'intérieur qui se replie comme ceci, accompagné donc du projet initial avec son enveloppe. Voilà, je vous mets ça comme ça. Et ben voilà, j'espère que ce projet vous aura plu. Alors je vais peut-être mettre celui-ci comme ceci, comme ça, pour que vous puissiez le voir. Et celui-là, il reste plié. J'espère que ce projet vous aura plu, que vous aurez plaisir à le reproduire. Si vous avez aimé les produits, ben, n'hésitez pas à vous les procurer avant le 2 juin. Et vous retrouverez toutes les dimensions, les mesures, les photos, les détails sur mon blog, comme d'habitude, baladecréafestique.blogspot.com. Et puis également, à mettre un pouce en l'air, à vous abonner à ma chaîne, à partager également pour m'aider à me faire connaître. À bientôt.